Quelles sont les 6 compétences essentielles pour conduire un projet? Bonjour, je suis Hélène Desbois, animatrice sociale depuis une quinzaine d'années. J'accompagne aujourd'hui les animateurs dans leur développement professionnel. Avant toute chose, dans la description de cette vidéo, je vous invite à télécharger les fiches pratiques qui vous donneront un bon coup de main dans votre quotidien. Pour conduire des projets régulièrement, comme c'est le cas dans notre métier d'animateur, il est très important d'une part d'avoir une méthode, mais aussi de bien se rappeler quelles sont les compétences que l'on attend pour pouvoir bien progresser dans l'avancée d'un projet. Alors ces compétences, lesquelles sont-elles? La première compétence, c'est bien sûr de concevoir le projet, de le réfléchir, de le créer, de l'élaborer, de l'imaginer et de l'écrire, de le mettre en mots, que ça puisse prendre forme et qu'on voit vraiment dans les détails vers où on veut aller. Ensuite, la deuxième compétence, c'est de savoir planifier. Si on organise un café famille et qu'on n'a pas de quoi accueillir les personnes, il est bien évident qu'on va être obligé de louer une salle. Louer une salle, il est évident que ça ne se fait pas au dernier moment. Donc vous allez devoir le programmer, ce genre de choses, dans votre planning, dans votre échéancier de projet. Ensuite, on va aussi attendre de vous que vous soyez en capacité de déléguer. C'est pas la chose la plus évidente. Non, c'est pas la chose la plus évidente, mais ça nous apprend à faire confiance aux autres et à aussi partager la responsabilité d'un projet. La compétence suivante est la coordination. Oui, la coordination, c'est fondamental. Pour faire avancer un projet, s'il n'y a pas un chef d'orchestre qui demande à la batterie de se lancer, au violon, au violoncelle, à la flûte ou encore à la contrebasse, tout se joue n'importe comment. C'est pas une symphonie en fait, si chacun joue quand il l'entend. Ce qu'on cherche à faire, c'est faire une symphonie. Et donc ça m'amène à la prochaine compétence qui est de contrôler. Le contrôle, alors pas au sens vérifier, etc., mais au sens, est-ce que chacun fait les choses au bon moment, dans le bon ordre? S'assurer que les tâches que vous avez déléguées, les responsabilités que vous avez confiées sont bien faites au moment attendu et opportun. Et la dernière compétence qui est très importante, c'est la capacité à régler un problème. Autrement dit, la capacité à trouver des solutions pour régler les problèmes et donc à les déployer, à les mettre en place. Voilà pour les 6 compétences essentielles associées à la conduite de projet. Il est donc important de développer ces compétences-là pour être au maximum à l'aise dans sa pratique quotidienne. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, synonyme que cette vidéo vous a plu, et à la partager à un ami qui pourrait être intéressé. Et moi je vous dis à très bientôt en vidéo.